Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis la DRH Europe chez Benefit Cosmetics et nous allons voir ensemble aujourd'hui comment se présenter en 3 minutes. Autrement dit, comment construire son pitch. Tout d'abord, ce qu'un pitch n'est pas. Ce n'est pas la version courte d'un entretien, ce n'est pas non plus l'extrait d'un projet. Pitcher son parcours ou son projet professionnel, c'est être capable en 3 minutes de mobiliser l'attention de son interlocuteur afin qu'il soit réceptif à notre message clé et de mettre en mots de façon ciblée son objectif pour ouvrir sur une prochaine étape. La prochaine étape pouvant être un entretien à décrocher, des fonds à lever, une mise en relation, etc. On comprend bien que même si l'on parle de soi lorsque l'on pitch, c'est bien l'attention, l'intérêt de l'autre qui est clé. Dès lors, les premières questions que l'on doit se poser lorsque l'on construit son pitch sont: comment créer de l'intérêt chez mon interlocuteur pour avoir une vraie écoute? Qu'est-ce que mon projet peut apporter à mon interlocuteur? Quel est son pouvoir de différenciation? Qu'est-ce que je veux obtenir de cette personne? Quel est le registre de vocabulaire, le ton qui est adapté? Le piège dans un pitch, c'est de ne pas sélectionner ce que l'on souhaite partager et, en voulant être exhaustif, de perdre son interlocuteur. Ne jamais oublier que le but premier d'un pitch, c'est d'être efficace et de convaincre. Quand on a compris, pour de bon, que pitcher a forcément un but très précis, orienté vers un résultat identifié, on comprend d'emblée qu'il n'y a pas un pitch, mais des pitchs, qui dépendent en fait de mes interlocuteurs. Un pitch est donc par définition évolutif. Comme image, on peut se dire que l'on a des ingrédients qui ne varient pas, qui sont la colonne vertébrale du projet ou du parcours professionnel, et des variations qui doivent à chaque fois être pertinentes en fonction de mes interlocuteurs. Ou si l'on prend la métaphore d'une recette de pâtisserie, on a les ingrédients de base qui ne varient pas, la farine, les œufs, le sucre, le beurre, et les déclinaisons qui dépendent des goûts des convives. Le cake sera au citron, à la vanille, au chocolat, on dosera les ingrédients de manière un peu différente selon si les convives aiment les gâteaux plutôt gourmands ou légers, et on adaptera peut-être même la recette selon qu'on est là pour un goûter ou si c'est un dessert. Maintenant, mettons en pratique. On comprend d'abord qui est son interlocuteur, et donc on doit pouvoir répondre aux questions suivantes. Quelles sont les attentes de mon interlocuteur? Quel est le degré de connaissance du sujet dont je vais lui parler? Quel est le ton approprié à cet interlocuteur? Quel est son degré d'implication sur le sujet? Ensuite, il faut être très clair soi-même avec ses propres attentes. Pourquoi est-ce pertinent de parler avec cette personne en particulier? Qu'est-ce que je cherche à lui vendre? Ou est-ce que je cherche plutôt une relation, un réseau, un soutien, un conseil? Est-ce que je cherche à tester mon idée? Qu'est-ce que je lui apporte? Ensuite, la structure d'un pitch ne change pas. Il y a toujours une accroche, ensuite on se présente, ensuite on délivre son message clé avec son élément de différenciation, on mesure l'impact, quelques faits qui prouvent le résultat affirmé, la conclusion avec comme objectif d'obtenir l'engagement de son interlocuteur sur le next step. À partir de là, on prépare sa boîte à outils avec des éléments qui figureront forcément dans son pitch et ceux qui varieront d'un interlocuteur à l'autre. Par exemple, je dois disposer d'une série d'accroches sur mon projet. Si je fais un entretien réseau, je ne ferai pas la même accroche que si j'ai un entretien RH pour un poste identifié auquel j'ai postulé. Dans le premier cas, on peut imaginer que je me placerai dans une logique de partage et d'échange. Alors que dans le second cas, on peut penser que je choisirai une accroche qui a une logique d'expertise, de mise en avant de mes compétences ou qui sera en lien avec le poste sur lequel est orientée la recherche. Si je m'adresse à quelqu'un qui travaille dans le même secteur d'activité que moi, par exemple les énergies renouvelables, je peux partir sur une accroche très ciblée, ce qui n'est pas le cas si je pitch avec une personne avec un profil plus généraliste, dont je ne connais pas précisément le niveau de connaissance sur le sujet. Je dois toujours disposer de chiffres et de faits. Et selon ce qui est pertinent pour mon interlocuteur, je choisirai les chiffres les plus parlants. Je ne peux pas tous les citer. Il faut également avoir dans sa boîte à outils des exemples, des visuels, des éléments à partager, car certaines personnes aiment avoir un aperçu, mais pas toutes. Rappelez-vous que nous ne fonctionnons pas tous pareil. On peut également préparer une série de mots-clés que l'on a à notre disposition et qui caractérisent notre projet et notre parcours. Et on va venir chercher dans cette boîte à outils, on va venir piocher en fonction du but premier identifié pour ce pitch. Essayez également d'inclure une anecdote personnelle. Cela permet de laisser une empreinte. Par exemple, j'ai toujours été super bricoleuse. Déjà enfant, je créais les premiers moteurs de mes jouets, si mon projet concerne par exemple les énergies propres. Encore une fois, le registre de ce qui est partagé dépendra de l'interlocuteur.
il faut toujours pouvoir donner des résultats. Enfin, but ultime du pitch, obtenir l'engagement de son interlocuteur. L'intérêt ou l'écoute ne suffisent pas. En synthèse, un pitch n'est jamais une improvisation, même si vous connaissez très bien votre sujet. Donc préparez, entraînez-vous et n'oubliez pas qu'un pitch s'adapte en fonction de son interlocuteur. J'espère que ces quelques conseils pourront vous aider. Alors pitchez, pitchez, pitchez.